Ce qui concerne l'assurance vie, qu'est-ce qu'on en pense lorsqu'on est comme vous, conseil en gestion de patrimoine, que on a tous les jours affaire à des souscripteurs d'assurance vie, des gens qui recherchent à la fois de la sécurité, mais aussi du rendement, et puis un avantage fiscal. Je voudrais rappeler que l'assurance vie, c'est 1400 milliards, plus de 1400 milliards. Mais dans ces 1400 milliards d'euros de stock, 85% sont sur des fonds en euros. Et seulement 15% sont en unités de compte. Unités de compte qui ne sont pas spécifiquement constituées d'actions. Et encore moins d'actions françaises et encore moins d'actions non cotées. Donc à qui s'adresse cette eurocroissance là? Plutôt au stock de contrats en euros ou Alors ça va s'adresser, nous dit le rapport, aux gros patrimoine, aux gros ménages, ceux qui ont des contrats d'assurance vie supérieurs à 500 000 euros. Et on verra pourquoi, puisque en réalité le rapport, au lieu de favoriser l'investissement d'assurance vie, il va pénaliser l'assurance vie telle qu'il existe aujourd'hui. On va avoir des règles fiscales qui vont être plus délicates. Or, nous dit le rapport, et c'est paradoxal, les règles, la confiance suppose des règles fiscales et sociales stables. C'est ce que nous dit textuellement le rapport. Je rappelle qu'en 2 ans, 9 lois de finances. Donc, où est la stabilité fiscale? Et dans ce cas-là, on ne change rien à l'assurance vie et on oublie toute volonté de réforme. C'est ce que nous dit un peu le rapport, parce que le rapport ne va pas jusqu'au bout. Pour favoriser l'investissement dans les PME, il existait une mesure. La loi du 26 juillet 2005 avait créé la faculté pour les contrats en euros. Je rappelle, 85% du stock est investi sur des fonds en euros. Avait favorisé le basculement des contrats en euros vers des contrats en unité de compte. Or, c'est l'amendement Fourgos. L'amendement Fourgos. Il a été suivi, mais également, on avait créé en 98 les contrats DSK. Ça représente que moins de 1% du total des stocks. Et ces contrats DSK ont été arrêtés de commercialiser en 2005 et les versements stoppés en 2007. Les contrats NSK, du nom de Nicolas Sarkozy, ont été suivis du temps où il était ministre de l'économie, ont été créés en 2005 pour prendre le relais des contrats DSK. Et là, je rappellerai que seulement 3 compagnies d'assurance vie en France commercialisent ce type de contrat. Donc, on peut... Pourquoi cette timidité? Parce que c'est pas rentable et du coup, ce nouveau contrat Eurocroissance, il part avec du plomb dans l'aile? Alors, ce contrat Eurocroissance, il faut quand même essayer de prendre du recul par rapport à ce qu'il sera. Il sera un contrat qui devra être investi en unité de compte, investi dans des PME, dans des conditions qu'on ne connaît pas, puisque nous n'avons pas les modalités techniques. En contrepartie de quoi? Pour les patrimoines, pour les contrats supérieurs à 500 000 euros, 1% des ménages, 240 000 ménages, mais 25% du stock de l'assurance vie, continueront de bénéficier... Il y a 240 000 contrats d'assurance vie qui rentrent dans ces comptes. Il y a 240 000 ménages touchés. Donc, et ces 240 000 ménages visent 25% du stock de l'assurance vie, soit sur les 1400 milliards, 350 milliards. Donc, c'est la partie importante. Mais pour que ces ménages puissent continuer de bénéficier de la fiscalité dérogatoire au bout de 8 ans, puisqu'il n'y a qu'un prélèvement de 7,5 au-delà de 9 200 euros d'intérêt réputé retiré. Donc, pour qu'ils puissent continuer de bénéficier de ce système-là, nous dit le rapport, il faudra qu'ils investissent dans des PME, dans des conditions qu'on ne connaît pas. Nous dit le rapport aussi qu'on ne remettra pas en cause, on favorisera des mesures transitoires pour les vieux contrats. Donc, a priori, ça ne devrait pas toucher les vieux contrats. On devrait avoir des nouveaux contrats un nouveau système fiscal pour les contrats importants. Et pour tous, on aura une taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu en cas de retrait avant 4 ans. Donc là, il y a quand même une grosse nouveauté. Pour le reste du rapport, hors assurance vie, pas de grand changement. Hors assurance vie, il y a trois grands thèmes. Le premier thème, c'est favoriser l'épargne populaire, favoriser l'assurance vie, mais on voit qu'en réalité, on va le pénaliser. Donc avec la non-option pour le prélèvement forfaitaire durant les 4 premières années, la taxation accrue pour les contrats supérieurs à 500 000 euros, sauf à investir dans ces euros diversifiés, eurocroissance. Et dernier point, favoriser l'investissement dans les PME. On vise également, donc, dans ce rapport, le renforcement de l'épargne via le PEA dans des PEA-PME. Mais là, je voudrais juste rappeler aux rédacteurs de leur rapport qu'on peut loger aujourd'hui dans des PME, dans des PEA, des investissements dans des PME, pour peu qu'on détienne moins de 25% du capital. Donc on a déjà un PEA qui fonctionne pour renforcer les fonds propres, pour peu qu'on l'utilise bien. Là, on ira peut-être un peu plus loin encore. Par exemple, on pourra... Alors peut-être que le seuil de 25%, maximum de détention par les détenteurs des PEA sera ôté. Peut-être que le seuil maximum de dépôt dans les PEA de 132 000 euros, je rappelle, sera rehaussé. On ne sait pas. Il manque encore des détails techniques. Il nous manque beaucoup de détails techniques. Grosso modo, pour mettre un petit billet ce matin, au lendemain de la présentation de ce rapport, est-ce que vous imaginez, Benoît Lombard, que ce rapport va être appliqué ?
Ce rapport, il est pris entre le marteau et l'enclume. Entre le marteau d'une pression fiscale qui ne saurait augmenter, puisqu'aujourd'hui, on a un taux de taxation très fort, et le rapport prône notamment sur les prélèvements sociaux, le fait qu'on n'augmente pas les prélèvements sociaux de 15,5%, je rappelle qu'ils ont augmenté de 40% en l'espace de 7 ans, et puis l'enclume des assureurs français, premier créancier de l'État. Ouais. Dès qu'ils sentent le boulet arriver, ils sortent la protection de l'OAT, quoi. 230 milliards d'OAT français détenus par les assureurs, je rappelle, premier créancier de l'État. Eh bien voilà, merci beaucoup pour cette analyse. À chaud, Benoît Lombard, donc associé gérant chez Vita, mais on continue bien sûr à s'intéresser très largement à l'assurance vie tout au long de l'émission. Oui, on interviewera à ce sujet tout à l'heure Laurence Delin. Elle nous dira ce qu'elle pense elle aussi de ce rapport Berger et peut-être de cette nouvelle assurance vie qui va voir le jour. Le CAC, lui, perd actuellement 0,2%. Puis à l'instant, François Hollande qui dit qu'il va s'exprimer à la télévision avant midi sur l'affaire Cahuzac. Voilà ce qu'on apprend à l'instant d'un communiqué de l'Elysée. Tout cela, bien sûr, sera à suivre tout au long de la journée sur BFM Business. A tout de suite.